histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Mini-série La Fête des Lumières. Lundi 6 décembre 1852. Sur le parvis de la chapelle de Fourvière, tout le monde s'active. Autour du tout nouveau clocher, les ouvriers terminent l'installation des échafaudages. À côté, on installe une grue imposante. Dans un coin, on devine une silhouette féminine de plusieurs mètres de hauteur, cachée sous un grand drap. Roger Guillot est contremaître aux fonderies Lanfray et Beau. C'est son atelier qui a été chargé de réaliser la statue de la Vierge monumentale sur le point d'être installée. Ce matin-là, il observe d'un œil le travail de ses ouvriers pendant qu'il parle à un apprenti tout fraîchement arrivé dans l'entreprise. Bon, écoute un peu, Gon, je te résume ça comme tu viens d'arriver, mais après tu files et moi je me remets au travail. Alors, tu vois la grande statue qui est posée là-bas ? C'est celle-là qu'on va monter tout à l'heure sur le clocher. Ils sont en train de finir d'installer la grue. Pendant ce temps, je te récapitule les étapes. Ouvre bien grand tes oreilles. Alors, nous aux ateliers, on commence par recevoir le modèle en plâtre de l'artiste. Faut se méfier, hein, t'as bien vu que c'était pas simple de contenter tout le monde. Fabiche, il a gagné le concours, alors il nous a fait passer son plâtre, mais tu l'as vu dans l'atelier, il mesurait 1m60. Ah, le plâtre, pas Fabiche. Et alors après, c'est à nous de se débrouiller pour le reproduire à l'identique, mais 4 fois plus grand. Hein, parce que la Vierge, si on l'a posée sur le clocher du bois là-haut, qui faisait 1m60 de haut, bah, tu vois bien, hein, eh ben on la verrait pas du tout, ça serait ridicule. Bon, puis t'as bien vu, même en grand comme ça, on doit faire des petits arrangements pour que les Lyonnais y voient quelque chose. Hein? Les grosses mains, t'as vu les grosses mains? Ah bah toi aussi t'as cru que l'artiste il était pas bien cuit? Hein? Eh ben c'est fait exprès, Gon. Quand tu te bambaneras sur la place Louis-le-Grand avec ta fenotte, faudra bien que tu vois ses mains, la Sainte Vierge. Bah puis c'est pareil pour les gros sourcils, pour le gros pif aussi, hein, sinon tu verras rien de son visage. Enfin, je m'égare. Donc, c'est Guerpillon. Il travaille chez nous. Tu l'as croisé, il est sculpteur. C'est à lui qu'on a demandé de reproduire le modèle de Fabiche en taille réelle. 5,60 m en cire. Attention, ne pas oublier les tiges de coulée sur le modèle en cire taille réelle. Bah, me regarde pas avec ces yeux-là. Bah, tu sais pas ce que c'est qu'une tige de coulée? Oh là là, mais encore un dégourdi de la rue de la Plume qui m'envoie. Eh ben, c'est des espèces de tiges qui vont créer des cheminées pour pouvoir couler le bronze à l'intérieur. Bah, t'imagines bien que si on fait un moule tout fermé puis qu'on n'a aucun accès pour faire pénétrer le bronze à l'intérieur, ça va être compliqué. T'as toujours rien compris, hein? Oh, écoute, tant pis pour toi, hein. T'iras voir quand ils couleront la prochaine statue. Bon, je reprends. Alors, Guerpillon, il a terminé son modèle en cire, on était prêt à se mettre au travail, mais alors là, forcément, Fabiche, il a voulu venir vérifier. Et il a râlé parce qu'on avait dénaturé sa statue. Alors il a demandé qu'on la modifie. C'est Guerpillon qui a râlé parce que ça dénaturait son travail à lui. Enfin, tu vois les artistes. Hein. Bref, on a fini par pouvoir se mettre au travail. Et on a commencé l'ouvrage pour le bronze. Alors je te redis les étapes. Va falloir que tu retiennes tout ça, Gon. D'abord, on recouvre le modèle en cire avec de l'argile. La première couche doit être très fine pour que tous les détails puissent se voir sur le bronze. Tu vois la tongue là sur le pied de la Vierge? Oui, bah je sais bien, personne ne verra jamais qu'elle est en tongue, mais bon, écoute, l'artiste il a dit on lui met des tongs, alors nous, faut qu'on se débrouille pour qu'elle ait des tongs. Et si on peut les voir, ces tongs, eh ben c'est grâce à l'argile très fin. Ensuite, on rajoute des couches d'argile de plus en plus grossiers pour faire un gros moule en argile bien solide. Après, on le passe au four. Ça fait fondre la cire qu'on récupère et ça solidifie l'argile. Et tu vois, les tiges de coulée, eh ben ça devient des espèces de petits tuyaux, comme des cheminées quoi. Et là, c'est le moment critique. On fait chauffer le bronze à 1200 degrés et on le coule à l'intérieur du moule par les cheminées des tiges de coulée. Mais t'as rien suivi. Oh. Bon. Et puis quand c'est fini, que tout est refroidi, on casse le moule en argile et la statue apparaît. Alors après évidemment il faut finir, il faut rajouter le doré et là ça se corse un peu parce qu'on utilise des produits chimiques. Tu vois gamin, faut pas déconner avec ça. On réduit l'or en poudre,
sur une pierre à broyer et on le mélange avec du mercure. Et quand c'est bien chaud et bien liquide, on applique sur le bronze à la brosse. Et quand c'est fini, il faut que le mercure s'évapore. Et tu vois gamin, c'est là qu'il faut pas trop s'approcher. À force d'aspirer toutes les vapeurs pour les dorures, il y en a qui ont fini malades à plus pouvoir bouger de leur lit. Et le patron, il aime pas bien ça d'avoir des ouvriers qui ont attrapé le bocon. Alors prends garde à toi, Gon. Bon, puis après c'est pas le tout, mais il va falloir l'installer la Vierge. À ce propos, ils en sont où là-bas avec les échafaudages? Ouh, bah ça avance pas bien vite. Et va falloir qu'ils se grouillent parce que moi dans 1 heure au plus tard j'ai la grue qui sera finie de monter. Va falloir qu'on l'installe cet après-midi. Si jamais on a des soucis, on peut pas encore s'y prendre au dernier moment. Non, parce qu'en plus, après, il faut qu'on installe le système pour enlever le drap délicatement, dévoiler la Vierge à tout le monde, faut qu'on installe les feux de Bengale pour le soir d'inauguration, faut démonter tous les échafaudages pour pas que ça soit trop moche. Ah, et avise un peu la bagonne, à côté du clocher. C'est le chanoine du gars et son copain Guérin. Ah, l'autre jour sur le chantier, ça causait d'eux. Il paraît qu'ils vont lancer une souscription pour démolir l'observatoire du sommet de la colline. Tu sais pas ce que c'est que l'observatoire? Ben t'es quand même pas bugnasse à ce point-là. Ben avise un peu autour de nous. Qu'est-ce que tu vois? Rien d'autre que la chapelle, avec le nouveau clocher, les échafaudages, et à côté la grosse tour carrée qui est presque aussi grosse que le clocher de la Vierge. Et bah oui, c'est ça l'observatoire. Bon bah les chanoines, ils font que de râler auprès de l'observatoire, mais moi je t'ai dit, un jour ils vont bien finir par le démolir. Mais alors, lancer une souscription pour ça, franchement ils y vont un peu fort les curés. Bah ils ont qu'à payer ça eux-mêmes, hein. Et puis laisser les braves gens faire quelque chose de plus utile avec leur pécunio. Allez, je crois qu'ils ont fini de monter la grue. Au boulot. Bon, toi tu restes dans un coin, t'écoutes bien pour rappeler si on t'appelle et qu'on a besoin de toi, sinon tu la boucles et tu regardes pour apprendre. Roger Guillot court rejoindre ses ouvriers pour ce moment crucial qu'est l'installation de la statue monumentale de la Vierge sur le clocher de la chapelle. Le soir, quand il rentre chez lui dans le quartier de la Guillotière, il croise tous ses ouvriers, certains qui mendient, d'autres vêtus de haillons. C'est à eux qu'il pense quand il entend les chanoines vouloir verser des centaines, voire des milliers de francs pour faire détruire l'observatoire. Le lendemain, la veille de l'inauguration, on sent une certaine excitation dans les beaux quartiers de Lyon. Mais à la Croix-Rousse et à la Guillotière, les ouvriers ne pourront pas participer aux festivités, sauf aux illuminations de la ville, et ont souvent bien d'autres soucis en tête. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.